Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Donc, je voulais vous remercier déjà, vous êtes nombreux à avoir répondu présent à mon appel, donc je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose un tirage, donc comme toujours avec deux choix. On a la merlinite et la cornaline. Donc aujourd'hui, la question, donc on est sur une question, une vidéo intemporelle qui sera valable toujours. La question du jour, justement, c'est par rapport à un choix. Aujourd'hui, vous avez un projet, vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre vie et voilà, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu devant la porte face à des choix, face à des prises de décision et vous avez besoin de conseils. Donc concentrez-vous, soit la merlinite, soit la cornaline et on va effectuer deux tirages pour ces deux pierres. Donc je vais déjà prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, une pour chaque. Ça, c'est pour la merlinite et la cornaline. Voilà, donc on va démarrer tout de suite un tirage avec la merlinite. Donc ceux qui ont choisi la merlinite, pensez à votre projet, pensez à votre question, pensez à ce qui vous tracasse en ce moment et on va essayer de voir d'une manière générale comment faire face à cette situation, quel choix s'offre à vous et au final les conseils un petit peu par rapport à votre projet. Donc ça peut être d'ordre professionnel, sentimental, familial, amical, peu importe. Vous avez quelque chose qui vous tracasse, on va voir un petit peu les énergies. Déjà aujourd'hui, vous, par rapport à ce projet. Alors c'est marrant parce qu'on a tout de suite la fée du fanal. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Elle vous guide, mais dans quelle direction? Donc on est tout à fait sur un projet devant lequel vous ne savez pas vraiment comment réagir, où aller. Donc c'est bien parce qu'on est tout de suite sur les bonnes énergies. On a très bien compris le sujet du jour. Donc elle vous guide, mais dans quelle direction? Donc là pour l'instant, à part me dire que effectivement il y a quelque chose de nouveau sur votre route et vous ne savez pas trop vers où aller, cette carte ne me dit pas grand-chose, hormis le fait qu'elle vous guide. Elle vous guide, donc écoutez vos intuitions, suivez vos ressentis, allez vers là où ça vous semble être le plus positif, le plus harmonieux. Souvent c'est le plus simple aussi, hein, où les choses se mettent en place le plus facilement, c'est ce qui vous était souvent le plus destiné. Donc on va voir un petit peu, juste voir au niveau de la vidéo, cette carte-là, voilà, je vais vous la mettre là, et c'est parti donc pour la merlinite. Donc moi je vais vous regarder un petit peu par rapport à ce projet, le passé, paraître, être, on va déjà faire par rapport à vous. Donc, ok, donc là c'est pareil, c'est le valet de bâton. Donc on est sur quelqu'un qui découvre, qui expérimente, qui essaye de se lancer, mais tout en vérifiant un peu ses arrières. On a envie de se lancer, mais on a peur de se brûler. On est sur la limite de tenter les choses, où on les a déjà commencé un petit peu, hein, voir un petit peu comment ça se passe. Donc passer... être. Ok, alors c'est super parce que on retourne à cette notion, mais c'est incroyable. J'espère bien que cette fois on a vu mes mains.
parce que c'est vrai que les premières vidéos, on ne voyait pas mes mains. Là, j'espère que vous avez bien vu, c'est sorti le 2 de bâton. Donc, vous voyez, je vous disais dès le départ de la vidéo, il est devant sa porte et il hésite entre les deux. Il est devant sa porte. J'ai envie de me lancer. On est toujours dans la même énergie du bâton. Donc, le bâton, c'est vraiment créatif. On lance. On a envie de créer, de s'enflammer, d'y aller, de se lancer, etc. Donc là, je vous vois vraiment, du coup, donc il y a un petit moment que vous êtes devant cette porte, vous avez hésité à chercher à trouver la meilleure voie à prendre. Et on revient tout de suite à la première qui définit aujourd'hui votre état d'esprit face à cette situation. Vous êtes entre deux feux, tout simplement. Vous êtes entre deux feux. Donc ça, c'est l'énergie plutôt passée. Aujourd'hui, on a l'impression que vous arrivez clairement avec de nouvelles idées tranchées. Vous êtes en train, pareil, d'essayer de mettre vos idées au clair, d'essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles pensées, essayer d'avancer. Mais en apparence, attention, on est à la limite de l'agressivité. Alors attention, maîtrisez ce que vous dégagez. Hein. C'est rarement avec agressivité qu'on obtient ce qu'on veut. Et ce qui est aujourd'hui, eh bien c'est parfait. C'est la carte numéro 1, donc un arcane majeur, le battleur. Le battleur, tout simplement, le numéro 1. Donc aujourd'hui, je vous sens tout à fait prête à vous lancer. Clairement, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Vous êtes prête à vous montrer, à annoncer que vous êtes parti sur ce nouveau projet. Et vous avez vraiment toutes les chances d'y arriver. Clairement, c'est un arcane majeur. Le numéro 1, ça a une importance quand même primordiale là, à cette place-là. Aujourd'hui, vous y êtes. Vous pouvez vous lancer. Dès le départ, on vous annonce, de toute façon, dès le départ, on vous avait dit, on vous guide. Vous étiez entre deux, vous cherchez un petit peu à y arriver de manière agressive, tranchée, avec des idées un peu arrêtées. Détendez-vous, parce que là, on sent un petit peu de stress, mais vous avez toutes les cartes en main. Hein. Là, c'est le battleur dans le tarot sur ce jeu. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, j'ai encore le jeu des chats mystiques. Donc c'est le 1, le chat magique, il est magique, il a toutes les cartes en main, il peut y arriver, c'est la carte du magicien aussi dans certains tarots. Vous êtes à ce moment-là prête pour ce projet. Donc là j'ai eu un petit peu, donc ça c'est sauté, ça c'est le passé par rapport à votre état d'esprit, ce que vous laissez apparaître, ce qui est en réalité. Donc je vais demander par rapport à ce projet, par rapport à vous actuellement face à ce projet, quel conseil on vous donne? Quel conseil on vous donne? Parfait, parfait. Je suis désolée pour le bruit sur la vidéo, j'ai des voisins bruyants, un appartement pas très bien isolé phoniquement, donc là vous entendez mes voisins, c'est pas très agréable, mais voilà, je suis en train de faire ce qu'il faut pour déménager, donc ça sera bientôt plus un souci. Donc ce qu'on vous conseille, amusez-vous. Amusez-vous, faites-vous plaisir. On est sur le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, on est dans une énergie toujours créative. Le 5, c'est le chiffre de la liberté. Donc ne rentrez pas dans des codes particuliers. Allez-y un peu au gré du vent. Vous voyez, au milieu, justement, on a le valet d'épée. Donc le valet, c'est toujours quelqu'un de jeune, qui est dans l'apprentissage, qui découvre un petit peu. Donc on avait avant le valet de bâton.
donc qui découvre un peu son énergie créative. Et là, vous partez plutôt sur une découverte de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Vous aviez avant, aujourd'hui, vous, on a l'impression que vous êtes le cavalier d'épée. Donc je vous ai dit un peu à la limite de l'agressivité. On vous demande d'être plus dans la douceur, on tente, on essaye, on fait un peu avec ce qu'on a, on ose se lancer parce qu'au final, c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Donc là, on vous conseille d'apprendre tranquillement. Prenez les choses une par une. Faites-le avec passion. Ajoutez-y votre petite touche personnelle. Et clairement, là, vous avez de nouveau un arcane de majeur. Donc, un arcane majeur, donc c'est incroyable parce que sur votre situation actuelle, on finissait aujourd'hui dans le concret sur la carte numéro 1, le battleur, un arcane majeur. Là, aujourd'hui, sur cette ligne où on vous demande quel conseil à adopter par rapport à ce projet, vous avez le chariot, l'arcane majeur numéro 7. Donc vous êtes prêt à vous lancer. Vous voyez bien, cette personne, elle est solaire. Derrière elle, ça y va. On est devant, ça tire. Derrière, ça illumine. On est prêt à se lancer. Mais le chariot, ça a quand même une connotation de dualité. Parce que souvent, le chariot, les deux chevaux sont représentés, un regarde à droite, l'autre à gauche. Donc on y va, on est prêt à partir, mais en réalité, rien n'empêche encore que sur notre chemin, eh ben, on prend un virage qui n'était pas vraiment prévu. Donc on retrouve un peu cette notion de liberté. Je pense que voilà, vous avez un projet, peut-être pas très clair, il est à travailler, allez-y selon vos intuitions. Tout en vous amusant, avec une certaine légèreté, vous prenez pas trop la tête, surtout pas dans l'agressivité. S'il y a quelque chose qui coince, contournez-le tranquillement, vous êtes dans le chariot, donc vous risquez rien. Et je vais demander du coup par rapport à la concrétisation, de ce projet, voir un petit peu de quoi on nous parle, si ce projet se concrétise pour vous. Alors, on est dans des cartes très surprenantes là. Très surprenantes. Je vais vérifier qu'on voit bien. Parfait. Parfait. Donc on voit que là, donc dans cette colonne-là, par rapport à votre hésitation, une envie, une certaine de liberté, de vouloir un peu diriger les choses tout en étant sur une forme de jeu un petit peu. Hein. C'est de la création, c'est de la passion, on s'amuse. Donc par rapport à votre hésitation, on vous a conseillé ça. Et là, on a un résultat, attention. Attention, parce que j'ai le 3 d'épée. Attention à qui vous intégrez dans ce projet. Là, on est sur une carte qui parle un peu de mauvaise fréquentation. Vous voyez sur la carte, ils sont là, ils viennent, ils cassent, ils détruisent les choses sur leur passage, ils font du mal, ce sont des personnes pas très fréquentables. Donc, soit attention dans votre projet, soyez du bon côté de la barrière, j'ai envie de dire, parce que des fois il y a des projets où on se lance pour des raisons, pour l'ego, généralement c'est l'ego, j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais voilà, des fois on est capable du pire pour atteindre le meilleur, mais ça n'existe pas, les lois de l'univers n'acceptent pas le pire pour donner le meilleur. Donc attention, voilà, soyez très très sérieuse très sérieux dans votre projet. Faites les choses correctement, n'associez pas n'importe qui pour aller peut-être plus vite ou non. Non, c'est un projet qui apparemment vous devez être seul pour le faire. Et si vous intégrez des personnes, faites très attention. Faites très attention qui vous intégrez dans votre lieu. Parce que sinon, le 8 de bâton,
On est sur quelque chose c'est le 8, c'est le signe de l'infini. Donc là, avec le bâton, on quitte, on part, on en a trop, on a trop fait. Et par contre, comme c'est un 8, on reviendra. Donc c'est dommage de perdre du temps. Je commence quelque chose, finalement c'était trop rapide et je dois revenir en arrière pour revenir recommencer. Attention, 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 hein. Parce qu'on est dans quelque chose il y a quelque chose de passionnant, il y a quelqu'un qui peut être derrière, qui veut vous voler votre projet. Euh, qui veut vous voler votre projet ou peut-être essayer de nuire à votre réputation. Je vais la détailler tout de suite celle-là parce que c'est encore un arcane majeur. C'est incroyable, vous avez toute cette colonne du présent dans le majeur. Donc là, on vous dit aujourd'hui, oui, vous êtes prête à vous lancer, vous êtes prête à partir. Euh, quand la lancée sera mise en place, vous démarrerez sur des chapeaux de roue. Mais attention, parce que vous avez toujours deux voies. D'ailleurs, on revient sans arrêt à cette carte-là. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Attention, attention, soyez pas dans l'agressivité, découvrez les choses, faites un peu avec ce que vous avez, découvrez de nouvelles idées, tentez un peu, on joue avec le feu, on teste, sans se brûler, etc. Soyez très prudente, prudente, parce que ce diable-là, il m'inquiète clairement. Il y en a une qui a sauté, c'est super. Les conséquences. C'est encore un arcane majeur, c'est énorme, c'est énorme. Les conséquences, attention aux conséquences. Donc on me parlait bien de tierces personnes pas très honnêtes, ou alors vous-même ne rentrez pas dans des pensées malhonnêtes. Ça c'est possible, parce que sinon le projet il va capoter. Vous allez retourner sur ce projet parce que c'est quand même quelque chose qui vous est destiné, hein. On est sur des arcanes majeurs, c'est quelque chose sur lequel vous reviendrez forcément, puisque ça fait partie de votre chemin de vie. Donc attention à ne pas se tromper de direction. Là, je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui regardent ce tirage, c'est vraiment le message qu'on veut vous dire. Vous étiez entre deux portes, entre deux feux, vous êtes prête à partir, mais attention aux conséquences. Des choix que vous ferez, des personnes que vous intégrerez, de la raison pour laquelle vous le faites. Attention, parce que là, vous vous dirigez droit. Et après, je pense que c'est logique, puisqu'aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique un peu agressive, un peu je tranche, je, je, ouais, c'est moi, c'est comme je pense, comme je décide et comme je le veux. Non. Procédez par étapes, apprenez et entourez-vous correctement. Là, je pense que ce tirage-là, c'était un peu un signal d'alarme. Doucement. Revenez peut-être à l'étape numéro 1, c'est-à-dire revenez devant votre porte et réfléchissez à toutes les situations qui sont devant vous. Je vais peut-être aussi détailler celle-ci, ce 3 d'épée. Quel est le souci? En plus, on est dans une colonne plutôt passée. Ah, le 7 de coupe. Alors, on est dans un amour véritable où on fait éclater les bulles de la vérité. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un de proche. Peut-être c'est un projet que vous avez voulu réaliser à deux, ou en tout cas en association, et éclater les bulles de la vérité. Voyez bien, on est toujours sur la même dynamique. Voyez bien ce qui se cache derrière les apparences. Faites bien attention à voir clair. Là, il faut voir la vérité. Le 7, c'est un chiffre de vérité. Voilà, vous avez besoin de prendre votre temps. On est dans la patience aussi, on est dans... il faut que ce projet se fasse de manière sereine. En fait, il y a encore un travail de sérénité à gérer là-dessus. Et ça peut coller aussi avec votre tempérament d'apparence un petit peu agressif. C'est pas vraiment agressif non plus, mais des fois, c'est à la limite. C'est à la limite. Donc là, je pense qu'on est plutôt clair sur tout ce qui se passe. Ok. Ok. Alors, je vais
voir ce que les anges vous conseillent. Quels conseils les anges vous donnent? Alors, vous avez l'archange Michael. Alors, c'est marrant, mais bon, c'est le tarot, c'est toujours comme ça. L'archange Michael, c'est l'archange représenté avec une épée. Donc, il tranche. Vous êtes dans les épées. Vous voyez, quand je vous disais vous êtes à la limite de l'agressivité, reprenez dès le début et apprenez un petit peu à lancer de nouvelles idées de façon plus insouciante, moins agressive, plus dans le jeu, plus dans le plaisir. Je fais ça parce que j'aime faire ça avant tout. Et l'archange Michael, donc il vous protège, il vous libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc ce qui est bien, c'est que cette carte-là, le 3 d'épée, je vous disais attention aux fréquentations et tout, c'est la colonne du passé. Donc on est... peut-être que pour vous, en fait, soit c'est déjà coupé, soit vous aviez un projet peut-être avec des personnes et c'est déjà... vous avez déjà compris que ces personnes, non, il faut les enlever du projet. Soit quoi qu'il arrive, là on vous dit, vous avez l'archange Michael à vos côtés, donc c'est l'archange le plus proche de Dieu, le plus puissant. Il vous accompagne dans ce projet, il va vous aider à justement qu'il n'y ait pas de négatif. Donc faites confiance à la source, peu importe comme vous l'appelez, à vos guides, demandez de l'aide, on est là, ils sont présents, ils vont vous aider. Votre projet, si la cause est noble, honnête, juste, il n'y a aucune raison que vous n'y parveniez pas. Voilà, après c'est sûr qu'un projet, c'est tester, c'est prendre la température, c'est voir un peu comment ça pourrait se passer. Donc voilà, il y aura forcément des erreurs, mais vous avez une très très haute protection. Donc c'est parfait, c'est très bien. Je vais demander encore un message de l'oracle. La voix des artisans de lumière. Donc vous, par rapport à ce projet, qu'est-ce que la voix des artisans de lumière a à vous dire? Alors il y en a une qui a sauté, c'est génial, pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. C'est magnifique, c'est vraiment une très très belle carte. Votre vibration augmente, on comprend clairement qu'aujourd'hui vous avez compris certaines choses essentielles dans la vie pour mener tout projet. Notre taux vibratoire est très important et notre taux vibratoire, ça se travaille justement en coupant les liens négatifs. En coupant ce qui est négatif, on se recentre sur soi-même. On a l'esprit plus clair, plus libre, donc c'est très bien. Et vous êtes l'oracle, c'est très très fort comme phrase, ça veut bien dire que vous avez les cartes en main. Vous êtes maître de votre destinée. Là, c'est vous qui pouvez décider, non, maintenant je veux telle carte, je veux telle carte, je veux telle carte. C'est vous l'oracle, vous avez vraiment les cartes en main. Ce projet-là, c'est le vôtre. Croyez-y, ne perdez pas patience, parce que c'est un projet qui va prendre du temps. Faites augmenter votre vibration, restez dans des énergies positives. Allez-y tranquillement. La carte centrale à retenir, c'est le valet d'épée. Donc on est, comme je vous disais, sur une personne qui va tranquillement, qui apprend doucement, qui avance, qui a envie d'atteindre son projet, d'atteindre le Graal, et qui va y arriver. Mais sachez que c'est une carte de débutant. De débutant. On est un jeune expérimenteur là dans l'histoire. Et c'est vous. Donc, vous prenez pas la tête, vous êtes protégé, tout va se mettre en place. Vous êtes un pilier de lumière. Très clairement, donc sur votre projet, là, tous les voyants sont au vert. Le seul bémol, attention, écoutez votre intuition et allons-y. Et allons-y. Je vais prendre une dernière formule. Donc vous, quelle formule vous correspond le mieux aujourd'hui pour votre... j'en ai tellement fait sortir, super. Donc la croissance. Donc la croissance, c'est ce que je vous disais qui rejoint tout de suite cette carte. Les choses vont se faire tranquillement et vont évoluer. Donc l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur
s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voyez, donc le cavalier d'épée, c'est aussi, oui, on est agressif parce qu'on a un peu peur, souvent, hein. Donc là, on est sur quelque chose de croissant qui va vous permettre d'atteindre votre bonheur. Du charisme, du charisme. Vous avez la carte de l'ambre, fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Donc ça, c'est un peu le conseil, c'est un peu ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce projet aujourd'hui. Soyez rayonnante, attirante, convaincante, avec force, puissance et confiance. Vraiment, on n'est pas dans cette personne à la limite de l'agressivité. Non, vous inspirez la confiance. Le lapis lazuli, la lucidité. Pierre de ciel, tes messages m'offrent d'absolues vérités, de leurs confidences, illusions et fausses croyances sont évincées. C'est éveillé que je mène mes projets. Donc voilà, faites éclater les bulles de la vérité, voyez clair sur vos fréquentations, sur vos motivations, soyez lucide, et c'est là... vous voyez, pareil, les messagers m'offrent absolue vérité. Ça me refait penser à cet archange Michael qui est aussi de la même couleur bleue. Il vient avec son épée, il va vous aider à défraîchir le chemin, à ce que ce soit clair. Et voilà, et on a la carte de la libération. L'améthyste. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient, on retourne à quelque chose qui est coupé. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Donc c'est peut-être aussi ça par le passé. Peut-être que par le passé, vous aviez un entourage qui vous empêchait d'évoluer. Ça, c'est possible aussi. Donc attention, faites attention, pas de retour, hein, libérez-vous de tout ça. De toute façon, vous avez l'archange Michael qui est là pour libérer, pour couper tous ces liens toxiques. Donc ce projet, à mon avis, c'est justement ce projet-là qui va vous aider à être la personne que vous êtes vraiment, pas celle qui était un peu dans des histoires, dans des fréquentations qui n'étaient pas bonnes pour vous, ou des attitudes pas bonnes pour vous. Là, vous êtes en train de couper tout ça. Et voilà, donc retenez bien, attention à votre direction, hein, réfléchissez bien, votre projet il est beau, il vaut le coup, mais demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide, et tout va se mettre en place facilement pour vous, et ça va vous délivrer, c'est comme ça que je le ressens. Donc merci pour ceux qui ont choisi la merlinite. On va maintenant passer à la cornaline. Donc pensez à votre question, à votre projet. Là, ah là là, solitaire. La fée solitaire, je me cramponne. Donc aujourd'hui, vous, face à votre projet, vous vous sentez seul. Vous vous sentez un peu démuni. Votre projet, je me cramponne, il se cramponne à son projet. Vous y croyez, vous avez envie que ça marche. Mais là, il y a vraiment la solitude qui domine. C'est des énergies où... Voilà, je vous sens désespéré face à ce projet. Vous en rêvez de votre projet, mais je vous sens très isolé par rapport à ça. Donc on va tout de suite voir vos énergies aujourd'hui par rapport à ce projet. Alors je vais tout de suite les enlever, c'est exactement les mêmes que l'autre. On a changé d'énergie. Alors attendez, je vais bien mélanger ce... Donc on en a une qui a sauté. La lune. Donc la lune, c'est les intuitions. C'est également les choses qui sont cachées. On doit gratter en profondeur, découvrir un petit peu ce qui se cache derrière les apparences. Et on a le 6 de bâton qui est sorti. Ah, super, j'ai mes 3 cartes qui sont sorties tout de suite. Donc
Donc la lune, je la garde en énergie. Ouais, je vous vois très, très seul, en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est sûr? Enfin, vous êtes en plein questionnement, en pleine recherche intérieure sur ce projet-là. Alors on me dit que vous étiez un peu la meneuse. Vous avez le 6 de bâton. On est sur des énergies d'harmonie, d'échange. On est avec plusieurs personnes sur un projet créatif. Mais en tout cas, clairement, c'est vous qui menez la danse. C'est votre projet. Ou en tout cas, peut-être un rôle de leader. Peut-être que votre projet fera que vous avez des personnes derrière vous qui vont vous suivre, qui vont vous admirer, qui vont essayer de vous ressembler. Voilà, vous êtes un peu le leader par rapport à ce projet-là. En tout cas, voilà, comme quand ce projet est arrivé, c'est comme ça qu'il se présentait. Aujourd'hui, dans les apparences, vous êtes de nouveau sur un valet, donc le valet de denier cette fois. Donc le valet de denier, c'est la personne qui démarre, qui débute. On est toujours sur cette personne qui vient de se lancer, qui est en train d'apprendre de nouvelles techniques. Et là, c'est clairement avec le denier, vous devez composer, apprendre à faire avec ce que vous avez. Là, clairement, dans les apparences, vous n'avez pas vraiment d'autre possibilité que de vous débrouiller par vous-même, tout simplement. C'est ça ce que veut dire cette carte. Et par contre, vous, ce projet-là, vous savez que c'est le 10 de terre. Là, on pose ses valises, on s'installe, on emménage. Vous voyez, des cartons, ils sont en train d'emménager. Hein. C'est vraiment l'endroit, le paradis sur terre, le meilleur projet que vous ayez eu jusqu'à présent. Et c'est celui vraiment qui va, dans lequel vous allez vous épanouir et y rester pour de nombreux moments, un long moment en tout cas, si c'est pas pour toujours. Donc là c'est aujourd'hui, donc on est pas mal par rapport à la fée solitaire finalement. Voilà, vous sentez peut-être un peu seul parce qu'on vous dit de faire avec ce que vous avez et que vous êtes déjà au summum de cette histoire, mais tranquillement, on prend les choses par étapes. Vous êtes au démarrage, vous êtes en train de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Justement, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce projet? Magnifique. Donc, arcane majeur, la papesse, numéro 2. Donc, la papesse, quelque part, on vous conseille de vous informer, d'apprendre, de lire. Arcane majeur encore, arcane majeur encore, arcane majeur encore. Non mais là c'est... Là vous êtes sur un projet, bravo, je vous félicite, c'est génial, vous êtes sur le point d'être dans votre chemin de vie là. Aujourd'hui c'est dur, vous vous sentez seul, mais vous arrivez... quand on est sur son chemin de vie, on a une plénitude, on est zen, on est bien, on est heureux. Donc là, on vous conseille justement, pour être ce leader, pour être cette personne qui fait suivre des foules derrière, ou même si c'est qu'une seule personne, en tout cas pour être le meneur, l'exemple, la personne à qui on a envie de ressembler, etc. Il faut que vous soyez la papesse. Donc numéro 2, vous êtes dans le partage, dans les intuitions, dans la connaissance, un savoir, mais un savoir quasi complet. Vraiment, renseignez-vous en profondeur sur le projet. Renseignez-vous, étudiez, découvrez, apprenez, même si vous pensez déjà savoir, retournez prendre des informations. Il faut vraiment que ce sujet, vous le maîtrisiez à 100%. Puisqu'on voit quand même ce rôle de personne qui montre un exemple. Pour montrer l'exemple, il faut être en connaissance parfaite, forcément. Enfin, pour être un bon exemple. On peut être un mauvais exemple, mais pour être un bon exemple, il faut maîtriser son sujet et avoir... La papesse aussi, c'est une personne qui est... elle n'est pas dans l'ego. Elle est très calme, elle est posée, réservée, elle
elle est sans cesse en train d'être dans le savoir, dans l'échange, j'apprends, je donne ce que j'apprends, enfin, on vous demande vraiment d'être en place. Voilà, ce qui me vient, c'est soyez clair dans votre tête, en place. Et il y a une apparence d'un monde qui s'ouvre. On a l'arcane le monde, donc le plus grand des arcanes majeurs. Clairement, dans le conseil, ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Le monde, donc ça peut être ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous aux idées, ouvrez-vous à des passions, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Le monde, c'est un accomplissement total. On est en harmonie sur tous les éléments. On maîtrise l'air, le feu, la terre. Voilà, donc on appuie là-dessus quand même. Hein. Soyez complète, soyez complète. Ne lancez pas un projet alors qu'il vous manque un détail. Parce que justement, on a tout de suite la carte des conséquences. Il va y avoir des conséquences. Vos actes vont générer des conséquences. Et là, aujourd'hui, je vous vois un peu en train de démêler le fil de tout ce qui se passe. Peut-être que vous avez déjà essayé de lancer quelque chose et peut-être que ça ne s'est pas encore bien passé parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc nous, on vous conseille d'être dans la maîtrise. Donc peut-être qu'il y avait un point que vous ne maîtrisiez pas qui a fait un peu ralentir les choses. Donc on vous conseille, ouvrez-vous au monde, soyez complète. Et il y a une véritable transformation. Là, on est sur l'arcane de la mort. Il y a une transformation qui s'opère. Ça va transformer votre vie. Vous allez être transformé. Il y a une renaissance. J'aimerais tirer une carte tout de suite pour les conséquences par rapport aux conseils. Conseils qu'on vous donne. Oui, donc, ouais, c'est ça, je pense. Mesurez bien les conséquences de vos actes. C'est clair, en fait. Je veux tirer une carte, mais en fait, je crois que c'est clair. Mesurez bien les conséquences de vos actes parce que vous voulez vous poser là-bas définitivement. Le jour où vous vous posez dans ce projet, ce sera de manière définitivement ou très longue, pour plusieurs années. Donc, pesez bien tous les éléments, mettez tous les éléments en compte. Sachez que vous serez un meneur, un exemple. Donc, pensez à ça. Pensez à ça. Là, on me parle de tierce personne, de guide. On est de nouveau sur une notion de guide. De montrer l'exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pensez qu'il y a des gens, à côté qui vont vous suivre et qui vont peut-être prendre exemple et de quoi il va me parler ce 3 de coupe. 3 de coupe. L'impératrice, c'est nouveau le 3. Donc, ouais, ça doit être ça. Les tierces personnes, en fait. Pensez aux gens qui sont autour de tout ça. Vous devez être dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le don, la générosité. Ça doit vraiment être... l'impératrice, c'est un peu une maman. Hein, elle donne sans rien attendre en retour. Elle donne parce que ça lui fait du bien. Elle est apaisée, elle aime ça. Et là, on a de nouveau le 3 de coupe, donc on est de nouveau dans une générosité, dans un affect, un amour. Et il y a plusieurs personnes qui sont liées à ça. Et là, on a la notion de guide, de modèle, d'exemple, à qui on va montrer des choses. Donc la maman, la troisième personne, ouais, c'est ça. Je pense que dans votre projet, il faut faire attention parce qu'il y a des éléments, il y a d'autres éléments à côté qui sont très importants et qu'il faut que vous les preniez en compte. Il faut que vous les preniez en compte. On va justement voir le futur de ce projet.
C'est super, on a les 2 de coupe. Donc il y a, on est sur une association de cœur, hein, vraiment une association solide de cœur. Là on vous sent un peu, il y a un homme. Donc là on vous sent un peu sur le conseil, je pense que vous... Il y a un homme, il y a un homme dans cette histoire. Il y a un homme dans cette histoire, un homme de cœur, un homme sur qui on peut compter, qui est dans la générosité. Je pense que c'est un peu la clé de ce projet. Il y a une association, clairement, et on est de nouveau dans la coupe, dans le cœur. Donc, il y a une association. J'ai l'impression que c'est avec un homme. Vous allez hésiter dans le futur sur ce projet, vous allez être prise entre les deux. Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que... Peut-être qu'il y a de l'affectif qui rentre en jeu. Il y a peut-être de l'affectif. Et là, du coup, c'est pour ça les conséquences, et on est sur du 3 de coupe, avec cette impératrice qui est dans l'affectif aussi. Ouais, je pense que... Je pense que ce projet-là, il était prévu à 2. Vous étiez sur un projet avec une personne à qui vous teniez beaucoup et peut-être qu'aujourd'hui vous la sentez un peu moins dans le projet. C'est ça qui m'apparaît. Vous la sentez un peu moins dans le projet, mais vous inquiétez pas, c'est une personne de confiance. C'est... Là, le roi de coupe, on ne peut pas imaginer mieux, comme s'il y a une association dans ce projet-là, vous avez la personne la plus stable, la plus honnête, la plus gentille, la plus... Bon, j'ai tout dit. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un souci. Aujourd'hui, vous vous sentez seul, c'est peut-être ça. Vous vous sentez seul. Ou peut-être vous avez peut-être eu l'impression de découvrir des choses qui étaient cachées. Après, je vois rien de négatif hein, dans le tirage total, mais en tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui fait que vous vous sentez seul par rapport à ce projet. Et je vois que là, il y a le 2, là, il y a le 2. Est-ce que ce projet, il était en lien avec quelqu'un? Peut-être après 2, ça peut être un contrat signé. Et ouais, un peu, aujourd'hui, on a l'impression que ça tarde, qu'il y a de l'hésitation. Mais pourtant, oui, vous pouvez être rassuré. Clairement, c'est du solide derrière hein, ce qui arrive. Je vais justement tirer une carte pour le roi de coupe. Donc l'avenir de votre projet, je vois cet homme de cœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme de cœur par rapport à votre projet? La transformation. Vous voyez, je ne l'ai pas sortie du tarot, elle ressort. Il y a une véritable renaissance qui va se faire, il y a une véritable transformation qui va se faire. Et on est sur un projet solide, carré, le 4 de denier. Stable, solide, carré, les choses sont réfléchies, sont posées, sont maîtrisées, et il y a une renaissance, une transformation. Donc, soit avec un homme, ou soit peut-être que c'est vous qui atteindrez cette posture, c'est-à-dire la posture la plus haute dans la hiérarchie du tarot. Vraiment un projet accompli, stable, carré, qui va vous transformer. Ça ne veut pas dire que c'est un homme forcément, ça veut juste dire que là vous êtes au plus haut niveau et à la plus grande maîtrise dans le cœur, hein, tout en étant juste, droit, honnête. On n'est pas sur un roi égocentrique ou nerveux, non, on est sur quelqu'un de posé, de stable, de très bien. Donc au niveau futur, il y aura un moment d'hésitation, de flottement, mais rassurez-vous, on arrive sur une transformation totale. Une transformation totale. Aujourd'hui, je vous sens seul, mais vous allez renaître hein, de vos cendres, clairement. Donc, n'oubliez pas la carte centrale, le monde. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous au monde. Le monde au sens large, hein, les gens, les passions, la nature. Il y a tellement de choses dans le monde à découvrir. Allez-y, découvrez, faites-vous plaisir.
et l'ancrage. C'est incroyable quand même, de nouveau, j'étais en train de parler du monde, l'ancrage se fait où? Les pieds sur terre. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Vous voyez, quand je vous disais être complète, être stable, savoir qui on est, savoir le sujet de notre projet dans sa totalité, faire preuve d'intelligence, suivre ses intuitions, avancer pas à pas, penser aux conséquences. Vous voyez, toutes ces choses-là, ancrez-vous, ancrez-vous. L'ancrage, vous allez me dire, ça se fait comment? Pour ceux qui ne savent pas, on s'ancre déjà en sortant des tumultes de la vie. La vie aujourd'hui, on court, ça va vite, Internet, et on n'arrête pas, on n'a pas une seconde à nous, on rentre le soir, les enfants, le manger, la télé, et puis on est épuisé, on va dormir. Il faut que vous pensiez à prendre du temps pour vous. Ça, c'est très important, c'est la base, c'est la base. Du temps pour soi, pour méditer, pour être dans le silence, de se concentrer sur sa respiration, vivre le moment, l'instant présent. Quand on se concentre sur sa respiration, bah, les pensées, elles partent toutes seules. Et des fois, bah, on a une pensée qui revient, mais on se reconcentre sur notre respiration et ça nous permet de faire le vide. Et ça, c'est le meilleur des ancrages. Et ce qui peut beaucoup aider, c'est les méditations guidées sur YouTube. Tout simplement, méditation détente, méditation guidée. Voilà. Et puis, on va vous aider à vous concentrer sur cette respiration. Et on va détendre tout le corps. Et ça permet un ancrage plus stable que ça n'existe pas. Parce que vous avez la paix en vous, au fond de vous, malgré toute l'agitation extérieure. Voilà, des fois on est un peu dépassé, on reprend sa respiration et le corps, vous savez, il enregistre, il mémorise. Vous faites une ou deux méditations, bah, la prochaine fois que vous respirez 3 coups, même sans méditation, il saura, ah là c'est le signal, je me détends. Et c'est magique, ça marche. Donc l'ancrage, c'est rassurez-vous, vous prenez pas la tête, là le projet, il est beau, il va vous transformer, il va vous ouvrir au monde. C'est un nouveau monde qui vous attend. Ancrez-vous, pensez-y, c'est très important. J'ai très souvent l'ancrage qui sort quand je fais des tirages. C'est très important, c'est la base, hein, c'est la base. L'ancrage, moi j'ai eu du mal à comprendre quand j'étais plus jeune, mais finalement c'est tout, c'est tout. Je vais vous retirer une carte pour une formule sur votre projet. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? La réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Donc c'est très engageant, c'est très... Vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur ce projet. Donc je vous remercie beaucoup pour ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous l'ai précisé avant, c'est un tirage intemporel. Voilà, le jour où vous avez un projet, un choix à faire, choisissez l'une des deux pierres et voilà, vous aurez un petit peu plus d'idées sur quoi partir par rapport à ce projet. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.